Salut à tous, on continue notre tour des fruitiers avec aujourd'hui un arbre qu'on voulait particulièrement ici chez Green Valley. Il s'agit de l'arbre à mûre. Alors on va comme d'habitude commencer par le premier point qui est le qu'est-ce que c'est. Alors l'arbre à mûre, ou aussi appelé mûrier, est un arbre originaire d'Amérique du Nord ou encore d'Asie. On en trouve aussi assez souvent à l'état sauvage dans le sud de l'Italie. C'est un arbre qui va être très rustique puisqu'il va résister jusqu'à des températures qui vont descendre jusqu'à moins 30 degrés. C'est un arbre qui va être assez imposant, hein. Il va faire aisément 10 mètres de haut, donc il faut quand même un petit peu de place pour pouvoir l'installer chez soi. Il existe tout un tas de variétés de mûriers. Ici, nous avons opté pour le mûrier noir qui est la variété la plus commune. La floraison va intervenir au printemps, généralement au mois de mars-avril, avec plein de petites fleurs assez fines et discrètes qui vont être ou blanches ou un peu plus tirant sur le vert. Elles vont ensuite laisser place à des petits fruits, les mûres, qu'on va pouvoir déguster ensuite au courant de l'été. Ensuite, en automne, son feuillage qui est caduc va prendre une jolie couleur jaune doré. Alors je voulais apporter une petite précision puisqu'il ne faut pas confondre l'arbre à mûre avec le mûrier sauvage ou le mûrier ronce. C'est deux choses différentes. On va le voir tout de suite dans la deuxième catégorie qui est la récolte. On va pouvoir donc récolter les mûres, comme je vous l'ai dit juste auparavant, au courant de l'été. On saura que c'est mûr quand le fruit sera bien noir. Donc en fait, ça va passer d'une couleur, ça va être blanc, ensuite ça va tirer au rouge et ensuite ça va devenir noir. La particularité de l'arbre à mûre, c'est que ça va donner des grosses mûres d'environ 2 cm de long et elles vont assez être différentes du mûrier ronce, du mûrier qu'on a dans nos haies, qui lui va donner des fruits beaucoup plus petits. Ça n'a rien à voir. En plus de ça, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que l'arbre à mûre n'est pas épineux. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On va pouvoir les consommer crues ou cuites et de plein de façons différentes, en confiture, en gâteau. On pourra même en faire un sirop pour soulager les maux de gorge. Pour leur goût, elles sont légèrement acidulées et sucrées. Alors, on va s'approcher un peu plus près pour observer les fruits et voir ce que ça donne directement sur l'arbre. Alors, comme vous le voyez ici, on a déjà un joli arbre qui malgré tout est assez jeune. C'est un arbre qui est assez jeune. Alors, pour les fruits et les mûres, donc ici vous en voyez déjà quelques-unes. Donc ça commence par là, je vous mettrai une photo quand ça commence à apparaître. On a les mûres qui sont blanches. Ensuite, elles vont commencer d'être un petit peu rosées. Après, elles vont passer un peu comme celle-ci. Voilà, elles vont commencer de rougir. Et ensuite, elles vont devenir noires. Donc là, ce n'est pas tout à fait la période, mais on a déjà aussi, faut dire, on est déjà passé par là pour manger les premières mûres qui étaient noires. Voilà. Et ensuite, elles vont commencer à devenir noires. Donc là, ce n'est pas tout à fait, comme je vous l'ai dit, la saison, mais ça se rapprochera de cette couleur. Alors là, vous voyez la taille. Donc elles ne sont pas extrêmement grosses. On a beaucoup de mûres cette année dessus sur l'arbre, mais par contre elles sont assez petites en calibre. Je pense que c'est dû aux grosses pluies qu'on a eues là, ces dernières semaines et ces derniers mois. Et l'année dernière, on avait beaucoup moins de mûres sur l'arbre à mûre, mais par contre elles étaient beaucoup plus grosses.
Mais bon, elles vont quand même se manger. Donc si vous les mangez là, à ce stade-là, comme je viens de vous les montrer, elles vont être un petit peu plus acides qu'en temps normal. Mais voilà, sinon, comment elles sont. Passons maintenant aux bienfaits santé. La mûre offre une source importante de nutriments et on va retrouver dans la mûre beaucoup de calcium, de magnésium, de vitamines B9, C et E. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que dans la médecine traditionnelle chinoise, on va pouvoir utiliser les feuilles pour guérir diverses infections. Passons maintenant à la catégorie le saviez-vous. Les feuilles sont utilisées pour nourrir les vers de soie qui produisent la soie des vêtements. Alors ça, c'est plus la particularité du mûrier blanc, pas tellement du mûrier noir. Dans les années 1100, Roger II, qui était roi de Sicile, il développa la culture du mûrier en Calabre, justement pour les vers à soie. Et troisième info qui est super intéressante, c'est qu'on retrouve un spécimen à Montegranaro en Italie, avec un tronc de 3,63 m d'envergure. Donc ça doit être un arbre qui doit être assez impressionnant. Passons maintenant à la multiplication. Alors il existe plusieurs méthodes de multiplication. On va pouvoir en fait le multiplier assez facilement au gré de ses envies pour en avoir un petit peu où on veut dans son verger ou dans sa forêt comestible. On va pouvoir utiliser le semis en passant par une stratification à froid auparavant. On va pouvoir procéder à des bouturages en fin d'été et on peut utiliser aussi le marcottage. Voilà pour les techniques de multiplication. Et pour finir, voyons ensemble quand et comment planter l'arbre à mûre. On va le planter idéalement en automne et il n'a que très peu d'exigences quant à son emplacement, même si il va préférer quand même un endroit ensoleillé dans l'idéal, mais ce n'est pas vraiment une exigence, hein. Il peut se placer un petit peu partout. Ce qu'il faut bien veiller, c'est à bien l'arroser les 2 premières années parce qu'il est assez gourmand en eau, mais généralement quand on commence à planter des arbres, il faut quand même les arroser, hein, même les 2-3 premières années pour qu'ils puissent bien s'enraciner. Il est aussi idéal avec son feuillage pour faire de l'ombre là où vous l'installez dans votre verger ou dans votre forêt comestible. Ceci dit, il n'a pas sa place à côté de terrasses ou à proximité de terrasses puisque les fruits sont extrêmement tachants. Donc gare aux taches même quand vous les mangez. Voilà pour cette vidéo, on a fait le tour de cet magnifique arbre à mûre. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série des fruitiers. À très bientôt!